Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. À la tête de l'équipe des Olympiques de Gatineau avec 10 matchs à faire d'ici la fin des séries. La course aux séries, d'ici la fin de la saison, la course aux séries va être enivrante. On fait le bilan des 3 derniers matchs de la formation gatinoise avec Serge Beausoleil. Serge, tout d'abord, un bon début de semaine. Est-ce que tu as savouré la finale d'hier et tes commentaires sur ce résultat du Canada qui s'incline face aux États-Unis? Ouais, savouré mi-figue, mi-raisin. Écoute, on était sous le choc. Je suis toujours un peu déçu qu'on termine un tournoi de cette envergure-là avec un 3 contre 3. Je comprends qu'on a perdu, puis c'est plate de dire ça comme ça. Là, mais je pense jusqu'en demi-finale, j'ai pas de problème avec la prolongation 3 contre 3, mais en finale, il me semble qu'on devrait jouer au hockey. Je pense que la NHL devrait poser tout son poids là-dedans pour aider parce que, ultimement, bon, ça s'est conclu un peu rapidement. Puis je te dirais que j'ai pas aimé comment le Canada il a tiré de l'arrière pendant tous ces matchs. Puis honnêtement, Nicolas, la prolongation, ça a été du run and guns, hein, c'est-à-dire on y va Un free-for-all. puis non, c'était du coast to coast, là. C'est-à-dire qu'on partait d'un bout jusqu'à l'autre pour le Canada. On a essayé, je comprends que McDavid peut faire ça contre un troisième pairing en saison régulière, mais contre la D-squad des Américains qui était solide, là, c'est peut-être un jeu hasardeux, puis on a donné un 3 contre 1, puis à ce niveau-là, ça fait très mal. Comme à chaque grosse défaite du Canada, et là, on en a deux, une chez les femmes puis une chez les hommes. As-tu l'impression que c'est le moment où on va peut-être avoir une grosse refonte de la culture du hockey au Canada? Il faut repenser les choses, développer, peu importe. Ben, c'est toujours bien de se remettre en question puis d'évaluer tout ça. Je pense que le talent à l'attaque était indéniable au niveau du Canada. En défensive, je le donnais aux Américains. Devant le filet, je l'ai donné aux Américains aussi. Le Belichick a été très, très bon. Il y a eu des difficultés dans les dernières années en séries éliminatoires, mais on va te dire que là, il y a la grosse médaille. C'est là qu'on voit à quel point au niveau pression, là, il n'y a pas grand-chose qui touche à ça là, dans le sport professionnel parce que c'est aux 4 ans seulement. Super Bowl, c'est quelque chose aussi. Là. Ouais. La Série mondiale, il faut que tu t'y rendes, mais tu as quelques matchs où tu peux en échapper. Mais, un seul match dans la ronde des médailles en 4 ans, c'est quelque chose. Ouais, c'est long à se faire dire qu'on est deuxième 4 ans. On va espérer. ça peut être une éternité. Oui, mais on va revenir à ton équipe. Écoutez, en 20 semaines, vous aviez 3 matchs en 4 soirs. Victoire contre Halifax en début de semaine, mais en fait jeudi dernier. Blainville-Boisbriand, une défaite et une défaite contre Saint John hier. Tu as dit que ça a été un match en 2 temps. En fait, tu as aimé la première période partagée, une deuxième en deçà des attentes et la troisième, très, très bonne période, un très bon pushback de ta formation. Oui, un peu comme dans le premier match contre Halifax. Là, on a un très bon début de match. On mène 3-1. Ils reviennent de l'arrière, mais inscrivent 4 buts. Ils ont un bon avantage numérique. On a donné 2 filets dans cette situation-là, alors qu'on faisait bien dernièrement. C'est 5-3, mais les gars en troisième font un très beau retour. On gagne ça en fusillade, un superbe match. Lendemain contre l'Armada, évidemment, en psychologie sportive, on apprend que quand on est très, très haut, le lendemain, ton système te ramène beaucoup plus bas que si c'était anormal. Morale de l'histoire, le lendemain de commencer contre Blainville, c'était très difficile, très, très difficile. Ils vont passer sur le corps en première. Puis en deuxième période, on est revenu à un moment donné, c'était même 4-2. Puis on a passé proche de réduire encore l'écart. C'était très près. On rivalisait avec eux. C'était tout le contraire de la première période. En troisième, ça a été partagé. Puis je te dirais que dimanche, là, c'était une défaite amère pour moi parce que première période, on s'est échangé les chances puis tout ça. En deuxième, on a eu 3 avantages numériques et non seulement on a eu de belles chances, on n'a pas réussi à collecter. Puis ça peut être un momentum killer. Là. Tu perds le momentum en ce moment-là. On s'est fait compter en avantage numérique. Un de nos jeunes qui a moins bien réagi, tu sais, quand tu vois un gars qui sort de la zone rapidement, tu peux pas essayer de couper à la passe. Là. Il faut que tu concèdes, puis on refera une autre sortie de zone.
On a joué de façon très agressive, c'était pas le temps, puis on s'est fait compter là-dessus sur une échappée. Malgré tout ça, en troisième période, on est revenu vraiment très solide. C'est nous qui avons dominé, je te dirais, outrageusement. Cependant, on a marqué dans la première minute. Cependant, à 4-5 minutes de la fin, là, puis c'est bon pour le junior, c'est bon pour le pro. Les débuts de période, les fins de période, il faut que Ouais. tu sois sûr de jouer ça avec acuité, en faisant des jeux simples, en s'assurant de faire une gestion de la rondelle qui est impeccable. Et malheureusement, on a donné une mauvaise rondelle sur un regroupement, ce qui s'est traduit par un dégagement refusé. Et puis, on s'est fait compter sur qu'on appelle un shooter play, nous autres, là, au niveau du coaching. Puis c'est quelque chose assez facile à contrer. Je n'ai pas aimé comment on a géré ça là, sur la glace parce que c'était facile de gérer ça. Il restait 1 minute 32. C'était un but qui nous a fait très mal. On méritait beaucoup mieux. Puis on méritait surtout d'aller chercher un point puis de finir une semaine avec 500, ce qui est un très bel objectif pour nous autres en ce moment. Moi, on est reparti avec notre petit bonheur. Je te dirais que celle-là, je l'ai eu de travers. Là. Ça a été très difficile à digérer. Tu vas remarquer à 18-30, c'est sûr que ça pince un petit peu plus. 0-3 sur l'avantage numérique, ça aussi, ça a été un moment certainement important pour vous autres. Le trio de Simon-Xavier Cyr, Dubé, Boissel, votre premier trio, c'est François Brault qui te posait la question. Votre meilleur trio, puis le trio qui vous supporte depuis déjà quelques semaines, depuis que vous l'avez formé Je te dirais ensemble. que après Ottawa, là, le trio d'Ali, les Gustayev, Florence, ça a été notre meilleur trio pendant 1 ou 2 semaines. On a eu l'idée de réunir Cyr puis Dubé, qui sont des choix de premier tour de l'an dernier. Puis, honnêtement, ils sont venus me voir, ils m'ont dit hey, on aime ça, papa. Puis avec Boissel, depuis ce temps-là, ils jouent du très bon hockey. Ils nous sortent 2 puis 3 points par match. Et ça, c'est vraiment intéressant la plupart du temps. Là. Cette semaine, ça a été ça dans 2 des 3 rencontres. On a été très, très solides. Puis ils ne donnent pas grand-chose défensivement aussi. Ça commence à payer là, quand tu joues sur 200 pieds. Ils le font bien. Puis les deux ont 17 ans. Et puis ils sont appuyés par notre 20 ans à l'attaque. Puis les autres trios, là, il faut que ça génère un peu plus. On a essayé de trouver des combinaisons et tout ça, mais ultimement, j'ai besoin de plus de régularité, puis il faut être plus solide dans notre zone aussi. Serge, qu'on s'entende, là, je ne veux pas taper sa tête de kid, mais reste que Non, non. tu restes quand même dans une ligue junior, la meilleure ligue junior au monde. Tu as des choses à livrer comme marchandise. Tu as parlé Exact. dans ton point de presse d'hier de niveau de compétition et d'intensité, c'était pas négociable. Est-ce qu'on est en droit d'être déçu de la performance à ce niveau-là de certains joueurs? Parce que je reviens encore à quelque chose dont on parlait pendant la saison. Et on se retrouve à 10 matchs de la fin de la saison encore en train de parler de problèmes de compétitivité et d'intensité. Là. Écoute, on a le droit d'être déçu, mais d'un même élan, j'ai le goût d'être compréhensif. Il faut que ce soit adressé, puis ça l'est. Ça l'est de la bonne façon. On parle aux gars de la bonne façon. Moi, je suis exigeant avec eux autres, puis je les respecte au plus haut point. Il faut que je les pousse. Mais je te dirais cette semaine, là, Nicolas, on va jouer 5 games en 8 jours. Nos gars de 16 et 17 ans qui composent la majorité de notre alignement ne sont pas capables de tenir ça. Là. Ils ne sont pas capables de jouer 3 périodes très, très solides, 3 matchs en ligne avec une cadence aussi importante, aussi demandante qu'on a eu juste en fin de semaine, 3 matchs en 4 jours. Ce que j'ai moins aimé, c'est que moi, samedi, là, on a joué à Blainville, on revient autour de minuit dans ces eaux-là. Le lendemain, ils ont eu un congé complet. Et le dimanche matin, on leur a donné un congé complet. Ils se pointent à l'aréna à 12h30. Je m'attends à ce qu'on soit prêt à jouer 3 périodes de hockey. Dans le 2 en 2, ça se peut qu'il y ait des ratés, puis c'est ce qui est arrivé. Là. Bon, c'est correct. Mais le lendemain, chez nous, dans un match prenable, je ne m'attends pas à ce qu'on soit aussi flat. Puis dernièrement, c'est ça, là, on donne un but, OK, sur une bévue offensive. Après ça, c'est 1-0 le match. Là, en anglais, on dit one-shot deal. Ça prend un seul tir pour ramener les cases à 0. Puis, pas le goût d'avoir des gars qui se découragent quand on tire de l'arrière 0-1. Ça fait 0 sens, ça. Donc, il faut ramener le focus au bon endroit.
mais j'ai des gars là, qui ont été qui étaient aux abonnés absents là, dimanche. Puis là-dedans, j'ai de très jeunes joueurs, des gars de 16 ans, des gars de 17, des gars de 18 aussi qui n'ont joué une creuse. Puis c'est pas le temps contre un club comme Saint-John où c'était prenable d'arriver puis de jouer une performance qui est somme toute très modérée. Tu viens de le dire précédemment, là, vous entamez une séquence de 5 matchs en 8 jours. Tu avais une formation 11-7. Est-ce que c'est par la force des choses? Dans cette séquence-là, est-ce que tu gardes ton format 11-7? Comment tu vois justement cette séquence-là et comment tu vas utiliser tes éléments? Là? Ben, moi, c'est une bonne question, Nicolas. Moi, personnellement, 11-7, je déteste ça. Là. Non. Toi, puis 99% des coachs. Oui, mais je te dirais, j'ai Jérémy Mainville, là, qui était avec nous autres les 2 dernières années, qui nous a donné 35-38 goals par saison. On va jouer à 11, puis je peux le ramener en y vendant que tu me fais des présences de 40 secondes. Tu dois être le premier revenu, tu vas être sur l'autre. Là, écoute, ça fait qu'on se développe 2 trios vraiment très, très solides. Mais en ce moment, j'ai peu de joueurs qui ont la capacité de gérer ça. Ben oui. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui tombe au combat, ça peut arriver pendant le match, une blessure, quoi que ce soit, on tombe à 10, ça vient fragiliser les choses. D'autre part, ce que j'aime, c'est que ça nous permet de jouer à 7 défenseurs puis de donner un peu de glace à nos. On a deux défenseurs très jeunes de 16 et 17 ans, là aussi, puis Clément Landry, c'est les 2 gars à qui il faut donner de la glace puis des minutes parce qu'ils sont capables de jouer puis ils vont devenir très, très bons rapidement. Donc, ça nous permet, ça, de faire, un peu de jumeler ça, d'avoir un équilibre là-dedans. Et si tu me demandes ce que j'aime mieux, moi, j'aime mieux un 12-6, ça, c'est certain. Là, on est capable de jouer avec 5 défenseurs s'il y a quelqu'un tombe durant le match, mais à 10, ça commence à hypothéquer la suite, surtout quand tu as plusieurs matchs qui s'en viennent. Puis quand les gars sont fatigués, ils sont moins concentrés, ils font plus d'erreurs et ils ouvrent la porte à des blessures. Ouais, donc, ça aide. On essaie d'éviter ça. Ça ajoute au problème que vous avez 10 matchs à faire avec évidemment une course aux séries qui va être enlevante, mais là, ça va se passer entre vous autres et Rimouski. Commencez-vous à. Tu veux développer, je comprends, tu veux pas mettre de pression, mais reste que vous êtes devant les faits en ce moment. Là. Y a-t-il des similitudes avec la situation de l'an dernier? Oui. On s'est qualifié avec 2 matchs à jouer l'an passé. Là, je me rappelle, on était à Victoriaville, puis on était contents de tout ça. Personnellement, je regarde pas tant que ça Rimouski. Moi, on gagnait notre match contre Saint-Jean, là, on tombait à 2 points de Saint-Jean. Ouais. À 4 points de Saint-Jean, excuse-moi. C'est prenable. Ça, avec 10 matchs, puis je préfère regarder en haut et je préfère continuer de croire qu'on est capable d'avoir un peu plus de régularité au niveau de nos performances. Puis je m'attends à ce que les gars finissent le dernier droit là, en mode série et qu'ils soient prêts à me donner plus de constance, match après match. Quand tu es plus jeune, joue plus court, joue plus efficace, mais assure-toi de faire les choses de la bonne façon. Malheureusement, là, des fois, on croit qu'on est capable de jouer à ce niveau-là, 16-17 ans, sur une base régulière, avec des performances régulières. Mais souvent, quand le corps suit, des fois, la concentration ne suit pas. C'est très demandant. Voyage en Abitibi pour vous autres en 20 semaines. Bon voyage et surtout bonne chance contre Rouyn-Noranda et avec les Foreurs. On s'en parle la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.